Chers amis, j'entendais hier soir à la télévision un politicien dire qu'il pensait être la bonne personne pour sauver la France. Inutile que je vous donne un nom, ils le disent tous, de toute manière, de quelque bord qu'ils soient. Et ça m'a fait réfléchir à quelques jours de la fête du Sauveur, se prendre soi-même pour un sauveur. Quelle humilité, n'est-ce pas? Alors que notre Sauveur, précisément, nous apprend l'humilité. À travers tous les textes que nous avons entendus ce soir, c'était flagrant. C'est comme le fil rouge qui traverse tous ces textes, l'humilité. Humilité géographique d'abord. Notre Sauveur ne vient pas naître dans la capitale des capitales, non. Encore moins dans la ville lumière, n'en déplaise à nos voisins. Il vient naître dans un bled paumé, à Bethléem, ou, pour le dire avec les mots du prophète Michée de la première lecture, le plus petit des clans de Juda. Humilité géographique. Humilité des spectateurs, ensuite. Notre Sauveur ne va pas naître dans un hôpital dernier cri, mais bien au milieu des animaux et des bergers. Ces mêmes bergers que le psaume élève au rang divin. Vous l'avez entendu dans le psaume, « Berger d'Israël resplendit au-dessus des kéroubim ». Vous savez ce que c'est les kéroubim? Ce sont les chérubins. Ce sont des anges. Et le psaume place les bergers au-dessus des anges. Ceux qui sont parmi les plus humbles se retrouvent élevés au-dessus des anges cette nuit-là. Humilité aussi de deux femmes qui se rencontrent, Élisabeth et Marie. Ça, c'était l'Évangile. De Marie, on connaît déjà la simplicité de l'humilité depuis qu'elle a dit à l'ange qu'elle était la servante du Seigneur. Mais on découvre l'humilité de sa cousine, Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste. Sa cousine qui s'écrie « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Sous-entendu, mais qu'ai-je fait pour mériter cet honneur? Tout le contraire de ce que notre monde supposerait. Non, mais vous savez qui je suis la cousine de la mère du Messie. Ça mérite au moins un ministère, hein? Ben non, rien du tout cela. Humilité, là encore. Humilité du Christ, enfin, bien sûr. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, le disait parfaitement. Il est venu faire la volonté du Père. Pas la sienne, la volonté du Père. Imaginez 2 secondes un candidat à l'élection présidentielle à qui on demande son programme, ses volontés, et qui répondrait « Moi, je n'ai pas de programme. Je viens appliquer l'Évangile, c'est tout. » Ah ben, il ne serait pas élu, celui-là, je peux vous dire. Et pourtant, c'est l'attitude du Christ. Jésus ne vient pas faire sa propre volonté, mais simplement celle de son Père. Et il obéira jusqu'à la croix. S'il me faut mourir pour sauver les autres, d'accord, Seigneur. Humilité encore. Gigantesque humilité. Alors bon, l'humilité, c'est comme la paix, chers amis. À la base, on est plutôt pour. Tous, si je vous posais la question, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui soit contre l'humilité. C'est la même chose pour la paix dans le monde. Mais quand il s'agit d'appliquer ça à nos existences, à nous, bien concrètes, des fois c'est plus difficile. La paix dans le monde, on est tous pour. Et faire la paix autour de soi, c'est pas toujours simple. Être prêt à mourir pour les autres, c'est pas toujours simple non plus. Parfois, c'est la peur qui gouverne nos sentiments. C'est humain. Comment est-ce qu'on transforme une peur en humilité? Eh bien, l'humilité, c'est déjà de ne pas croire qu'on sait tout mieux que les autres, de ne pas se croire supérieur,
de ne pas se croire tout puissant. Nos lits d'hôpitaux actuellement sont remplis de gens qui se sont crus plus forts que la maladie, persuadés qu'à eux ça n'arriverait pas, ou pas trop gravement, qu'ils n'auraient qu'une simple grippe. Et ils se retrouvent un masque à oxygène sur le visage à nous dire « si j'avais su ». Si on veut combattre le mal, chers amis, il faut aussi un peu d'humilité, je crois. Ne pas se croire invincible, parce qu'on sait où ça mène quand on se croit les meilleurs. Un peu d'humilité, écoutez ce que nous conseillent ceux qui savent. Demandons à Dieu la grâce de l'humilité. L'histoire nous montre que celles et ceux qui ont voulu se croire plus forts que les autres ont toujours mal fini. Toujours. Les 3 fondateurs de notre pays, chers amis, étaient tout petits face aux puissances qui les entouraient il y a 700 et quelques années. Ils se sont unis tous les 3, un pour tous, tous pour un, en prenant en plus pour rythme d'avancement toujours celui du plus faible, comme on le fait quand on marche en montagne et qu'on adapte notre rythme à celui qui marche le plus lentement. L'humilité consiste aussi à adapter notre marche, notre vie au plus faible. Humilité, simplicité, c'est une recette gagnante, à tous les coups. Alors pendant les quelques heures qui nous séparent de Noël, chers amis, vraiment, demandons à Dieu la grâce de la simplicité, de l'humilité. Seigneur, je veux te prier pour cela ce soir, et je te prie spécialement pour les jeunes, ceux qui sont ici en haut, ceux qui sont dans l'assemblée. Puisqu'ils sont les dirigeants de demain, donne-leur la simplicité et l'humilité. Et à nous qui sommes jeunes depuis plus longtemps que les autres, apprends-nous à appliquer cela, jour après jour, dans nos vies.